Salutations les amis, Games Forever pour vous servir comme d'habitude. Aujourd'hui une vidéo sur la démo du jeu Zelda-like, Elliot Aventure, je crois, j'ai déjà oublié le nom, c'est pas possible. Ouais, The Elliot Adventure of Elliot de Millennium Tales. Voilà, c'est la démo qui est disponible sur les différents supports. Moi je suis sur PlayStation 5 comme d'habitude. Déjà graphiquement le jeu est sublime, il n'y a rien à dire, il est exceptionnel, magnifique. C'est en pixel art, c'est-à-dire que c'est toujours Square Enix qui est derrière et ça ressemble à des jeux à la Octopath Traveler ou euh, les Dragon Quest HD 2D Remake. Et pour une fois, on est en train de jouer à de l'action RPG, on va dire, beaucoup mieux que les RPG qui sont au tour par tour. Moi, c'est pas le tour par tour qui m'énerve, c'est beaucoup plus les combats aléatoires qui m'énervaient. J'adorais la DA, j'adorais tout, l'histoire, ainsi de suite, les OST d'Octopath Traveler. Mais franchement, les combats aléatoires, moi, c'est un game killer. Je déteste ça. Alors aujourd'hui, on va jouer, on va découvrir. Je suis sur le second temple, deuxième temple plutôt. Premier temple, il était très très court, c'est-à-dire 2 minutes d'un donjon. J'ai pas compris pourquoi c'était si court. Et maintenant on est dans le deuxième temple et j'espère qu'on va avoir un temple meilleur que ce que j'ai vu au début. L'histoire c'est au début il y a des ruines antiques qui ont apparu et on a demandé à ce Elliot qui est un aventurier de découvrir ce qui se passe ainsi de suite. J'ai deux mauvais points que j'ai vus dans le jeu. Premier point, c'est les personnages qui parlent sans cesse. Vous voyez peut-être à gauche en bas à gauche de l'écran cette fille qui est la princesse du royaume qui est en train qui nous parle. Ah, je suis mort. Merci. Qui nous parle à travers des boucles d'oreilles que Elliot il a. Et avec un sort, ça m'a rappelé Zelda Wind Waker quand la, le- comment elle s'appelait, qui nous parlait avec un joyau par Bluetooth, je crois, je sais pas comment c'est fait. Et là, on a la même chose, on a un sort magique qui a fait que cette fille qui est en bas à gauche nous parle dans les boucles d'oreilles de Elliot. Et ce que j'ai détesté, c'est qu'elle ne cesse pas de parler, elle nous dit tout. On trouve une clé rouge et il y a une porte qui clignote en rouge et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, Elliot, cette porte, on peut l'ouvrir avec la clé rouge. Et on l'a déjà, on a compris. Et dès qu'on voit un truc, elle va nous dire: ah, Elliot, il y a les ruines, on peut les découvrir. Ah, Elliot, il y a le coffre, on peut l'ouvrir. Ah, Elliot, et c'était l'interrupteur à la n'est-ce pas? Cela peut faire bouger quelque chose. Vous voyez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que fan des jeux Zelda, j'ai fait ça. J'ai muté les personnages. Voilà. Et la musique, deuxième point négatif que j'aime pas, je sais pas pourquoi ils font. Écoutez-moi cette musique. Une musique de donjon ou de temple. Franchement, est-ce que ça c'est une musique d'un temple ou d'un donjon? Ça ruine l'expérience, ça ruine l'ambiance, ça ruine tout. C'est comme celui qui a œuvré sur les musiques de ce jeu. Ben, je sais pas ce que je vais te dire. Tu as raté le coche, mon ami. Parce que là, on est dans un temple. Moindre des choses, c'est de faire des plages atmosphériques. Si tu t'inspires d'un Zelda, fais tout comme un Zelda. Là, c'est une musique atmosphérique. À la temple de la forêt, par exemple. Zelda, quand on rentre dans le temple de la forêt, la première chose qui nous met dans l'ambiance, c'est franchement l'OST.
Une OST à la... On dirait des Incas. Une sonorité de... C'était génial ça. Moi je me rappelle, je suis resté 5 minutes à l'entrée du temple pour écouter l'OST. Parce que ça nous mettait dans l'ambiance. Mais là c'est une OST un bar, on dirait, on est dans un bar. Bien, deuxième chose, moi j'ai mis les combats en difficulté maximale pour voir, parce que... Ah, très bien. Voilà, j'ai mis les combats en difficulté maximale parce que je crois que dans les jeux vidéo, quand on met la difficulté maximale, quand le jeu il est bien équilibré, ça nous pousse à faire du farming, ça nous pousse à upgrader les armes et ainsi de suite. Et il y a tout dans le jeu. Il y a par exemple, on appelle ça des magélites, on les donne un sorcier avec qui a un chat ainsi de suite et il nous crée des... Je sais pas comment on appelle ça, ça c'est un magélite d'épée par exemple. On peut avoir génération du bouclier, dégâts critiques, temps de chargement, ainsi de suite. Et on a aussi pour le boomerang, la même chose, on a temps de chargement, ainsi de suite. Et par exemple dans le boomerang, on a le malus. Ou le côté négatif par exemple, on peut avoir dégâts 100%, mais... Non, c'est pas ça. Retour dangereux. Lancer dangereux, celui-là. Là, on peut infliger un point de dégâts au personnage si on le rattrape. C'est-à-dire quand on lance le boomerang, quand il va retourner, il va nous causer des dégâts. Mais on a plus 30 en dégâts. Ça c'est bien. On peut mettre plus de dégâts, mais on doit accepter que ça nous fait du mal aussi. Là, il y avait trop d'embêtes et je n'ai pas réussi à m'enfuir, ainsi de suite. Bien m'enfuir. Merci de m'avoir sauvé. Il reste encore des gens du fond vers les aider, s'il te plaît. Bon, pour le moment, les temples, c'est vraiment le degré 0 de la difficulté. Puis c'est... Merde, je suis mort. Bon, je crois que le jeu n'est pas fait pour que je le joue en ma difficulté maximale. Je vais diminuer la difficulté. Parce qu'on peut diminuer la difficulté à tout moment. Elle est où la difficulté? Difficulté. La difficulté peut être modifiée au repère d'aventure. Ah merde, on peut pas. Ah, on a les fréquences. Merde, je viens de découvrir. Fréquence de dialogue des partenaires rarement. Mais c'est pas bien, j'ai pas vu. Il fallait le faire par défaut sur minimum. Qui aime qu'on parle sans cesse dans le jeu? Ah, maintenant on va voir. Est-ce que ça, Est-ce que ça va parler en permanence? On peut pas diminuer la difficulté et je crois que c'est foutu. Est-ce que je suis passé par là? Non, pas par là que je dois passer. Pour le moment, c'est pas vraiment difficile pour les énigmes, je crois, je parle. Pas vraiment difficile parce que les énigmes sont très simples. What might be in here? Hey, not bad. On doit déplacer un bloc. Tout est... On a le guidage sur la minimap et la map, c'est-à-dire que on sait où on doit aller, c'est pas comme un Zelda Link's Awakening où si on rate une ligne de dialogue, on peut rester bloqué pendant 4 jours. Là, c'est... Please, lend me a hand. You should be okay now. Je sais que ça peut plaire à des... Je vais fuir parce que j'ai fait la connerie de... Non, on doit refaire l'énigme. Putain. Est-ce qu'on doit refaire l'énigme? Bon. On a aussi les différentes potions pour upgrader la défense ou augmenter la défense plutôt, augmenter les attaques. Now we're in for it. Je vais mourir. You seem to be trapped in here. Merde. That Elliot? Pourquoi j'ai choisi de jouer en difficulté maximum? Je suis con.
Eh ben, on refait en boucle. C'est Dark Souls. Dark Souls chez Zelda. C'est bien cette façon de voir la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut pas changer la difficulté à la volée. C'est ce qui nous pousse à réfléchir avant. Moi, j'aime bien d'avoir une bonne difficulté. Là, la difficulté, elle est trop... C'est pas bien équilibré, je crois. Mettre le jeu en difficile, c'est bien, mais avoir les combats, le problème des combats, c'est que déjà, on n'a pas des esquives. Voilà, déjà. D'un coup, il m'a enlevé 5 cœurs. Je me suis trompé en choisissant cette difficulté. J'ai dit que les combats, il nous manque l'esquive. On peut pas esquiver les attaques. Parce qu'on saute comme ça bêtement, c'est pas très intéressant. Et pour les combats, c'est-à-dire, il n'y a pas le personnage, il a su. Regardez-moi ça. Pourquoi ils ont fait que une seule animation d'attaque à l'épée? Il y a pas. Ils auraient pu faire un coup à gauche, il revient à droite, il tourne sur lui-même et à la fin il peut faire un petit saut. Alors on peut avoir un combo de 4 attaques si on appuie au bon moment avec rythme sur les différents boutons. La Darksiders par exemple, Darksiders qui lui aussi était un Zelda-like. On avait des combos par exemple carré, j'attends un peu, double carré, j'attends un peu, triangle, 2 carrés, ça fait un combo dévastateur. Ou carré, carré, triangle, carré, ça c'est bien. Là, on a cette attaque aussi en maintien qui fait l'attaque spéciale. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. All the exits have been closed off. Mais c'est pas Apparently possible. defeat Elliot, stay with me. En plus d'avoir 5 ou 6... Bon, on va revenir, je sais pas où on va chercher. Parce que je veux changer de difficulté. Pas normal d'avoir une difficulté pareille. Ça vous permettra de voir les différents décors du jeu. Difficulté difficile, c'est bien, mais c'est-à-dire qu'on doit avoir un seul ennemi ou 2 ennemis au plus. Là, on a 10 ennemis qui nous attaquent en boucle. Régénération du bouclier. Voilà, ça c'est bien aussi parce que quand on tourne dans le monde, quand on explore, on trouve des moyens d'améliorer le personnage, d'améliorer les stats, d'améliorer la défense, l'attaque, ainsi de suite. Je vous ai dit que si on met des difficultés aussi élevées, au moins on peut avoir un gameplay qui va te suivre. Si on nous met renforcement, les ennemis peuvent laisser tomber des objets capables d'augmenter capacité pendant un court instant. Oui. Si on met un jeu où on va être attaqué par 10 ennemis, au moins on doit avoir des capacités d'attaque de groupe. Par exemple. Attaque de feu, attaque électrique. Je sais pas si, peut-être avec le temps, après ils vont nous donner des objets pour faire des attaques de groupe, mais pour le moment, j'ai pas vu ça. Pour le moment, les combats sont très très simples. Plutôt le personnage a des combos ultra simples. Si on loupe la boutique où ils nous vendent les boomerangs, le début du jeu peut être vraiment chaotique si on est dans des difficultés très élevées. Je sais pas où ça c'est la première ville. Celui-là, voilà. C'est celui-là qui va nous aider à avoir des magilites. Chaque fois, on va trouver des magilites et on va lui donner. On va donner des magilites, 5 magilites pour avoir des capacités, augmenter les différents stats. Là, qu'est-ce qu'il va nous donner? New Magicite. Lame large. Nouvelle attaque. Lame large, c'est-à-dire onde tranchante libérée par les coups. Pas plus 50.
On va voir. Qu'est-ce que ça donne? Large. Que je vais dans attaque critique augmentée. Je vais enlever ça. Pourquoi c'est insuffisant? Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, merde. Parce qu'on a un coup. Là, par exemple, quand on a attaque augmentée avec attaque féroce, ça donne 11 emplacements, on va dire. Maintenant, si je veux ajouter de la lame large, elle coûte 6. C'est-à-dire que je dois enlever attaque féroce après avoir vaincu un ennemi. Lance critique plus 30. On va enlever ça pour avoir ça. Et si je veux ajouter quelque chose de temps de chargement réduit. Dégâts critiques augmentés, c'est-à-dire... Mais bien, maintenant je suis 15-15. Voilà. En termes de ambiance sonore, à part les musiques, c'est pas de... Je sais pas pourquoi le Square Enix fait dans ces jeux, généralement dans les JRPG, il y a toujours les OST qui sont très forts. Très forts, pas de très bonne qualité, c'est-à-dire très forts. Ils sont... Ça s'arrête pas. Mais l'ambiance sonore des villes, des personnages qui parlent, je sais pas moi, le son du vent, ainsi de suite, il n'y a rien du tout. Si on enlève par exemple la musique, ici par exemple, si je vais enlever la musique, voilà. J'enlève la musique, il n'y a rien. Ni son du vent, ni son des oiseaux, ni son de rien du tout. Rien. Alors, je vous dis à dans une autre vidéo. Et à plus.